Bonjour à tous et bienvenue pour cette première partie du chapitre consacré aux suites. On va commencer tout de suite avec un grand 1 qui va nous donner quelques généralités sur les suites. Et on va commencer également avec le petit 1, définition par le terme général. Il y a deux façons de définir une suite. La plus simple, c'est celle-là, le terme général. Alors on va noter la définition. Une suite UN, qu'on notera comme ça entre parenthèses, est une fonction, souvent notée U, et qui est définie sur l'ensemble des entiers naturels. Alors les entiers naturels, je vous rappelle que c'est tous les entiers positifs. 0, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Donc ça ressemble à une fonction, sauf que quand vous aviez des fonctions, vous calculiez l'image de 1,3 ou f de 1,3 par exemple, f de moins 2,7, etc. Avec une suite, c'est pas possible, on calculera que l'image de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, etc. Donc c'est comme une fonction, mais en plus facile, puisque les nombres de départ ne sont que des nombres entiers. L'image U de n, d'un entier n, sera notée UN. Donc on n'adoptera pas la même notation que pour les fonctions quand on notait f de x. Là, on ne va pas noter U de n, on notera UN. Et ce nombre UN, là, ça s'appelle le terme général de la suite. On va regarder tout ça sur un exemple. Si j'écris par exemple UN égale n au carré moins 2, eh bien j'obtiens une suite numérique. C'est un peu comme si on avait la fonction f définie par f de x égale x au carré moins 2. Sauf que quand on a cette fonction-là, vous pouvez calculer f de 2,5, f de moins 12, etc. Ici, on ne calculera que les images des entiers. Par exemple, le premier terme, c'est u0 quand on remplace n par 0. À ce moment-là, 0 au carré moins 2, ça fait moins 2. Donc le premier terme, c'est u0 égale moins 2. Le deuxième terme, celui d'après, c'est quand on remplacera n par 1. Si je remplace n par 1, j'obtiens 1 au carré moins 2. Et 1 au carré moins 2, ça fait moins 1. Le troisième terme, ça va être lorsqu'on va remplacer n par 2. Si on remplace n par 2, ça fait 2 au carré moins 2. 4 moins 2, ça fait 2. Etc. On va faire encore un. Le quatrième terme, on va remplacer n par 3. 3 au carré moins 2, ça fait 7. Etc. etc. On peut continuer comme ça en remplaçant par n'importe quel entier. Par exemple, le huitième terme, c'est U7 égale 47. Parce que si vous remplacez n par 7, ça fait 7 au carré moins 2. 49 moins 2, ça fait 47. Voilà ce que c'est qu'une suite numérique. Une petite remarque avant de conclure cette première partie. Vous voyez que le premier terme, c'est U0. Le deuxième terme, c'est U1. Le troisième terme, c'est U2, etc. Donc, comme le huitième terme, c'est U7, il y a un petit décalage, vous voyez ici, qui est dû au fait qu'on a commencé par U0. Donc le centième terme, par exemple, ce sera U99. Le gros avantage de définir une suite comme ça par son terme général, c'est qu'on peut calculer n'importe quel terme directement. Si je vous demande de calculer U100, par exemple, eh bien, vous remplacez n par 100, vous obtenez 100 au carré moins 2, etc. Là, ça fait un peu un calcul compliqué, mais dans le principe, c'est très simple.